Les militants écologistes sont paradoxaux. D'un côté, ils dénigrent des pans entiers de la science, la chimie, le nucléaire, la génétique, et souvent ils considèrent les avancées de la science comme de terribles menaces pour l'humanité et la planète. Et puis, d'un autre côté, ces mêmes écologistes tentent de justifier leur projet de société décroissante sur la base d'arguments scientifiques. D'ailleurs, ces dernières années, de plus en plus de scientifiques sympathisant à leur cause s'engagent dans les mobilisations écologistes. Ils soutiennent par exemple les soulèvements de la Terre, ou bien ils participent aux actions de scientifiques en rébellion, souvent d'ailleurs pour remettre en cause les pratiques agricoles. Alors, que des scientifiques aient des engagements politiques, c'est tout à fait légitime. Et ils sont loin d'être les premiers. Il suffit d'évoquer les noms comme Albert Einstein, Bertrand Russell ou Frédéric Joliot-Curie pour se rappeler que l'on peut parfois être scientifique et militant. En revanche, ce qui pose problème, c'est quand certains de ces chercheurs entretiennent volontairement la confusion en mêlant sans scrupule affirmations scientifiques et convictions idéologiques. Ce qui est déplorable, c'est qu'ils portent une blouse blanche, qu'ils prétendent parler au nom de la science, alors qu'en réalité, leur véritable objectif, c'est de mener une croisade contre le capitalisme. En fait, ils militent pour une écologie décroissante. Vous pensez que j'exagère? Je vous lis un tweet du 5 octobre 2023 des scientifiques en rébellion. Le capitalisme mondial est à l'origine de la crise climatique. Nous avons besoin d'un nouveau modèle économique axé sur la décroissance. Tout y est dit. Pour voir plus clair sur cette nouvelle mouvance, Agriculture et Environnement vient de publier un rapport intitulé « Chercheurs militants, une science sous influence de l'idéologie écologiste ». Il est téléchargeable gratuitement dans la description de la vidéo. Vous y trouverez 6 enquêtes exclusives montrant avec rigueur comment certains chercheurs militants se revendiquant comme des lanceurs d'alerte indépendants avanceraient des vérités scientifiques qui n'ont rien de scientifique. Alors, à lire et à diffuser sans modération.